Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pratiquement 29 sites qui est sur un même hébergeur. C'est vraiment une très mauvaise idée parce que si l'hébergeur plane, j'ai perdu mes 29 sites. Donc moi, je vous conseille pas de le faire. Je vous conseille de mettre maximum 10 sites par hébergeur. Mais moi, j'ai mis 29 parce que je suis un rat. J'aime pas dépenser. C'est ça. Hey, salut et bienvenue dans la formation WordPress. Aujourd'hui, je vais te guider à travers les 10 étapes indispensables pour construire un site qui déchire avec WordPress. Parfois, on se dit que le plus important, c'est de créer le site web, mais on oublie souvent la partie la plus importante. Il s'agit tout simplement de la planification. Oui, c'est ça. Parce que pour créer un site web, surtout sur WordPress, il faut prendre en compte plus d'éléments, sans quoi tu vas te heurter à un mur lors de la création. Dans cette vidéo, je vais te partager les choses dont tu dois absolument les savoir pour créer un site web pro et optimisé, que ce soit au niveau du référencement ou au niveau de la vitesse. Parce que toutes ces choses comptent vraiment pour ton site, laisse-moi te le dire. Alors, la première action à définir lorsque tu veux créer ton site sur WordPress, la première chose qui est la plus importante et que beaucoup de gens négligent, c'est définir ses objectifs. Alors, attends, je t'explique. Tout d'abord, ce que tu dois faire, c'est de te poser calmement et tranquillement et réfléchir. Alors, tu dois réfléchir exactement à ce que tu veux vraiment avec ton site WordPress. Parce que, oui, bien évidemment, WordPress permet de créer différents sites. Mais comme je l'ai dit, il y a des tonnes de sites qu'on peut créer à partir de WordPress. Alors, il faut vraiment savoir exactement ce que tu veux faire. Mais ce que je me dis, il y a que si tu veux créer un site sur WordPress, tu as déjà des idées de ce que tu veux faire. Mais si tu n'as pas réfléchi, parce que, est-ce que tu crées ton site pour présenter ton entreprise? Est-ce que tu crées ton site pour vendre des produits? Parce que bien évidemment, on peut vendre des produits sur Shopify, mais aussi on peut le vendre sur WordPress à partir du plugin, par exemple WooCommerce. Est-ce que tu montes ton portfolio? Par exemple, tu peux être développeur, designer, etc. Ou bien est-ce que tout simplement tu veux partager ta passion en créant tout simplement un petit blog? Mais on peut encore aller beaucoup plus loin. Est-ce que derrière cette compétence, tu veux par exemple pas créer un business, par exemple une agence de personnes qui créent des sites sur WordPress? Ça peut être aussi une alternative pour toi. Alors, je sais que ça fait déjà beaucoup de possibilités, mais tu vois vraiment que tu as besoin de réfléchir sur quel est ton objectif. Parce que quoi? Plus tu seras clair sur tes objectifs, plus tu sauras comment ton site doit se présenter. Quels sont les plugins que tu dois installer, quel est le thème que tu dois choisir et sur quel hébergeur par exemple tu dois héberger ton site. Si tu veux avoir des idées sur ce à quoi ton site doit ressembler selon l'objectif que tu as visé, tu peux aller simplement sur Google et taper une requête. Par exemple, moi je suis développeur web, j'ai des diplômes en développement sur C#, sur Java, peu importe. Maintenant j'ai envie de me lancer dans le monde du business. J'ai envie de créer par exemple une entreprise de freelance pour pouvoir aider d'autres personnes dans leurs projets. Mais maintenant il faut que je montre mes compétences. Alors pour ça il me faut un portfolio. Mais moi par exemple, je sais pas ce que je vais faire comme portfolio et tout. Il me faut des idées. Simplement ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google et taper portfolio dev développeur web par exemple, et je tape et à partir de là je vais trouver soit par exemple les thèmes sur des portfolios, soit par exemple d'autres pages de personnes qui sont développeurs web aussi comme moi, qui ont un portfolio et qui ont pu faire en sorte que ce portfolio soit bien positionné sur Google, ce qui est vraiment un peu très rare parce que pour ça il faut vraiment optimiser au maximum, mais c'est possible. Bon, voyons voir ce que Google nous a donné. Alors, Google nous a donné d'abord des thèmes, des portfolios, des exemples de portfolios. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu se hisser et a fait apparaître son portfolio? Je ne pense pas. Et aussi que le mot qu'on a tapé c'est portfolio en fait. J'ai pas tapé développeur web. Si par exemple je tape d'abord développeur web, on va voir ensemble. Est-ce qu'il y a des portfolios qui apparaissent? Non, il y a juste des jobs. Bon, c'est pas grave. Peut-être pour ça, par exemple, passer un petit tips qui vous donne. Si par exemple vous êtes développeur web, pour optimiser par exemple votre page, votre portfolio site, moi je vous suggère par exemple de vous positionner dans un pays précis. Par exemple, développeur web à Paris. Comme ça, les gens qui sont à Paris vont taper développeur web et vont peut-être tomber sur votre portfolio. Mais pour ça, il faut optimiser. Il faut aussi que votre portfolio ait un blog. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un blog sur votre portfolio. Bref, ça c'était juste un petit tips qu'il vous donnait. Revenons à nos moutons. Alors là, par exemple, je vais aller ici sur Vincent Web Portfolio et en fait je vais juste voir les exemples que Hostinger m'aura donné. Voilà par exemple un exemple de portfolio que Hostinger nous donne qui est vraiment faisable. Donc là je vais juste voir. Waouh, c'est stylé, c'est vraiment ça donne le nom de la personne et il y a des designs qui se passent. Ah ouais, vous voyez, c'est très intéressant. Accueil projet, là on peut voir les différents projets. Mais ce que je peux me rendre compte, c'est que en fait, ce portfolio n'a pas été fait avec WordPress. Comment est-ce que je sais? Alors, moi, par exemple, j'ai un petit plugin que j'utilise qui s'appelle WordPress Theme Detector. Alors là, ce plugin me permet de détecter si un site est sur WordPress ou pas.
là, ce site n'est pas sur WordPress. Donc, je vais vous montrer le plugin. Alors voilà, voici le plugin en question, WordPress Theme Detector en plugin Detector. Ça me permet de détecter les plugins qui sont utilisés sur un site web et ça me permet aussi de détecter quel est le thème qui est utilisé sur ce site web. C'est vraiment un truc vraiment très important lorsque vous êtes créateur de site sur WordPress. Alors là, par exemple, on va ressortir et on va optimiser notre recherche. On va dire portfolio WordPress. C'est-à-dire qu'on va mettre WordPress ici. Et voilà, maintenant on va tomber sur les différents types de portfolios qui sont sur WordPress. Donc là par exemple, je vais descendre ici, par exemple je vais voir le premier, je clique directement dessus pour ne pas perdre du temps. Alors j'ai fait une petite erreur, en fait ce lien ne donnait pas d'exemple de portfolio web, ça donnait plutôt des exemples de portfolios qui sont sur WordPress mais qu'on peut le développer nous-mêmes. Et c'est un peu normal parce que notre exemple, notre recherche n'était pas vraiment optimisée. Donc là en fait je suis tombé sur Inventor Market, c'est un site qui vend des thèmes WordPress. Alors là j'ai des exemples de thèmes que je peux utiliser pour WordPress. Par exemple je peux choisir par exemple l'un d'entre eux, par exemple ceci par exemple. Je passe sur Live Preview. Et ici, en fait, j'ai les différents types de thèmes WordPress qu'on peut avoir. Donc, par exemple, je voulais par exemple un développeur. Je vais cliquer ici et je vais directement tomber ici. Et voilà un thème WordPress sur un portfolio qui est vraiment très intéressant. Ça met en évidence sa photo, ses compétences et c'est vraiment intéressant en fait. Là, fait ça à partir de WordPress. La preuve ici, c'est coloré. Donc, je peux cliquer ici et ça va me détecter le thème et aussi les plugins qui sont utilisés sur ce site. Alors, ce site utilise Elementor comme un plugin de WooCommerce et Autoptise. Ensuite, voici le nom du thème, etc. Toutes les informations dont vous avez besoin sont ici. Donc, si par exemple, je vais acheter ce thème qui est le même, je clique juste ici pour acheter le thème. Bon, maintenant que vous avez votre objectif en tête, vous savez déjà quel type de thème vous voulez installer sur votre site WordPress. Vous savez exactement ce que vous allez faire sur WordPress. Maintenant, la prochaine chose à faire, une chose aussi qui est très compliquée pour moi parce que ça demande du temps et de l'énergie mentale, c'est de trouver son nom de domaine. Alors, ça, en fait, c'est un truc qui est vraiment compliqué parce que là, vous voulez avoir le bon nom de domaine. Un nom de domaine qui définit votre marque. En fait, le nom de domaine, c'est un peu comme le nom de votre site, c'est un peu comme la marque de votre site. Pour certaines personnes, c'est pas compliqué parce qu'ils prennent n'importe quoi comme nom de domaine, ils mettent. Et pour d'autres personnes comme nous, qui sont perfectionnistes, on veut le bon nom de domaine. Alors moi, en fait, j'ai déjà fait des centaines d'erreurs dessus. Parfois, j'ai trouvé des noms de domaine qui étaient bons pour moi, mais quand je présente à un pote ou à un client, il me dit « Ah putain, c'est moche, c'est claqué. » Donc, ici, en fait, ça demande aussi du temps et de l'énergie. Alors, pour certaines personnes, c'est un moment vraiment fun. Pour d'autres personnes, c'est un moment stressant parce qu'il faut choisir le bon. Alors, choisissez un nom de domaine qui déchire, vraiment très important, mais surtout quelque chose qui est facile à retenir, à épeler et qui représente bien ce que tu fais. Et si tu as besoin d'aide pour le faire, ne t'inquiète pas, nous avons développé un logiciel complètement gratuit qui permet à tout le monde de trouver le bon nom de domaine à partir de l'intelligence artificielle. Alors, ce logiciel, c'est nos développeurs qui l'avons développé pour vous, pour notre communauté. Alors, en gros, en fait, ce logiciel va pouvoir définir les noms de domaine qui ne sont pas encore utilisés et aussi vous donner des alternatives à partir de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une petite pépite. Alors, le logiciel, c'est très simple. Ça s'appelle LookDOM. LookDomain, donc j'ai apprécié ça LookDOM et c'est un logiciel qui va t'aider durant toute ta vie de créateur de site. Alors tu as plusieurs onglets qui vont t'aider, je ne vais pas tous les expliquer, mais ce que je vais expliquer ici, ça sera par exemple l'onglet Domain Generator. C'est ça en fait qui va nous aider à définir un nom de domaine. Par exemple, je veux par exemple créer un portfolio de développeur. Ce que je vais faire par exemple, je veux que mon nom de domaine est juste l'extension.com. Donc je vais venir ici, je vais décocher tous les autres. Alors, maintenant que tous les autres ont été décochés, je vais mettre le mot-clé ici en haut en fait. Par exemple, je veux par exemple que mon nom de domaine contienne croix et dev. Donc, je mets que croix, dev, par exemple. Et là, je laisse la magie opérer. Donc là en fait ça par exemple me dit si CroixDev est disponible. Là par exemple CroixDev est disponible, par exemple croissant et développeur. Mais si je ne veux pas ce nom de domaine, si c'est par exemple juste un petit mot clé que j'ai donné, alors ça va me proposer d'autres alternatives, par exemple Free CroixDev, etc. Il y a CroixDev, Super CroixDev, etc. Des centaines d'alternatives que je pourrais avoir. Maintenant, dès que par exemple j'ai un nom de domaine qui m'intéresse, par exemple CroixDev, je clique sur Buy et ça va directement me diriger vers un site
qui est l'un des meilleurs sites pour pouvoir acheter un nom de domaine. Un site vraiment qui possède des réductions qui vont nous permettre vraiment d'acheter ça de manière très simple en fait. Donc ici en fait, ici je peux juste cliquer sur paiement et je continue à procéder et je passe au paiement. Donc c'est vraiment un outil qui est très simple, qui est destiné à tous ceux qui ont un problème d'imagination pour trouver un nom de domaine ou bien tous ceux qui ne veulent tout simplement pas stresser pour trouver un nom de domaine. Bon, maintenant que tu as trouvé ton nom de domaine, moi par exemple c'est CroixDev. Alors toi sûrement ça sera un nom de domaine qui déchire, j'y suis confiant. Prends ton temps, sûrement tu vas pas le trouver au premier coup. Ne t'inquiète pas, donne-toi par exemple 48 heures, une semaine pour trouver ton nom de domaine. D'habitude, il y a plusieurs façons de trouver son nom de domaine. Tu peux par exemple trouver ton nom de domaine qui a le mot-clé de ce que tu veux par exemple ranker si tu veux créer un site CEO par exemple, ou bien simplement ton nom propre en fait, si par exemple c'est un portfolio, etc. en fait. Donc prends ton temps, fais des recherches, essaie de voir ce qui convient pour le projet que tu veux lancer. Maintenant que tu as ton nom de domaine, tu as trouvé l'objectif que tu vises, tu as déjà ton thème en tête, tu as déjà certains plugins que tu peux installer sur ton site. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce que tu vas héberger ton site? Ne t'inquiète pas, c'est là qu'on passe à la troisième action. Alors, la troisième action consiste tout simplement à trouver un hébergeur web. La bonne nouvelle ici, c'est que l'outil que je vous ai donné vous dirige directement vers un hébergeur web qui s'appelle namesilo.com. Mais si vous ne voulez pas utiliser cet hébergeur web, que vous n'avez pas trop entendu parler de cet hébergeur parce qu'il n'est pas très populaire dans le marché francophone, ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer d'autres hébergeurs. Alors, il est temps pour toi de choisir ton hébergeur web. Moi, je te conseille d'opter pour un fournisseur sûr et fiable qui va t'offrir la vitesse, la sécurité et le bon support. Alors, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un hébergeur web, en fait, c'est tout simplement choisir l'appartement où va vivre ton site. Sûrement, toi encore, peut-être que tu es jeune, peut-être que tu as déjà ton appartement, ce qui est une bonne chose, mais nous tous, on a besoin de vivre sous un toit pour pouvoir bien fonctionner, pour pouvoir bien vivre. En fait, si par exemple, je veux être heureux, il faut forcément que je vis dans une maison. Bon, c'est pas dit que ceux qui vivent à l'extérieur sont malheureux, mais bref, vous m'avez compris en fait. Alors pour ça, en fait, il nous faut un hébergeur pour héberger notre site web. Donc ici encore, je te conseille de prendre ton temps, mais vas-y, on sait déjà quel hébergeur tu vas choisir. C'est bien Hostinger. C'est lui en fait le pilier, le maître dans le marché francophone. Mais si pour toi, tu ne connais pas Hostinger et que tu ne veux pas choisir Hostinger, alors personnellement, ce que je te conseille, c'est venir ici sur Google. Toujours Google, tu connais. Taper meilleur hébergeur web. Alors là par exemple tu vas tomber sur le premier site et tu vas voir les différentes comparaisons qui sont faites sur différents hébergeurs. Par exemple, il y a Hostinger qui apparaît en première position. Moi personnellement, je te conseille pas de choisir Hostinger parce que bien évidemment ils vont se dire qu'ils sont les meilleurs parce que ce sont eux qui font la comparaison. Mais je te conseille de choisir un site presque neutre parce qu'il n'y a aucun site neutre. Moi je vois souvent que ces comparateurs mettent en fonction de la commission qu'ils reçoivent par affiliation. Donc ce qui signifie que s'il y a un hébergeur qui paye beaucoup plus en commission, ils vont vous dire que ce sont eux le meilleur. Mais vas-y, on ne peut vraiment rien faire. Donc on va prendre par exemple 01net, on va entrer dessus ou bien on va aller dessus et on va voir les différentes propositions qu'ils nous ont fait. Comme il te dit, Hostinger ça reste le meilleur parce que ils ont plusieurs avantages. Ils ont l'installation WordPress en un clic. En fait, tous les hébergeurs ont déjà ça. Bref, tous les hébergeurs que j'ai connus ont déjà ça. Mais en gros, ils ont un support joignable de 24 heures sur 7. Ça veut dire qu'ils sont disponibles H24. Ils ont une data center en France. Ils ont plusieurs types de noms de domaine offerts. Ils ont une sauvegarde automatisée. Ils ont des tarifs les plus compétitifs. Migration entrante gratuite. Et les inconvénients, ils n'ont pas de ces panels, absence de serveurs dédiés. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ces panels? Non. On ne veut pas créer une application mobile ou un truc de ce genre. Non, on veut juste un site WordPress. Donc, je pense que pour Hostinger, c'est suffisant. Alors, si pour Hostinger, ça t'intéresse, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un lien en description qui pourra t'aider à, par exemple, ouvrir ton compte Hostinger. Et nous aussi, on pourra toucher une petite commission. Et ça nous aide. Ça permet de payer les monteurs parce que les monteurs sont devenus très chers. Ça, c'est vrai. Bref, pour moi, je te conseille de prendre Hostinger. Pas parce qu'ils sont meilleurs en commission. C'est vrai quand même qu'ils payent très bien en commission. Mais parce que actuellement ce sont les meilleurs dans le monde entier et aussi ils sont les plus populaires. Ça veut dire que je me dis qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Maintenant on va passer à la quatrième action. Tu sais,
il est bien vrai qu'on a vu tous les 3 premières actions, mais en fait, tout ça, c'était juste des détails. Parce que maintenant, le plus important, c'est d'installer WordPress, bien évidemment. C'est pour ça que tu es là, frérot. Maintenant, comment installer ton site WordPress sur ton hébergeur? Alors, pour moi, je vais te dire que c'est vraiment très facile, donc ne t'inquiète pas. Ce n'est pas aussi compliqué que tous ces freelanceurs WordPress nous font croire, juste pour nous soutirer les 1500 €, les 2000 €. Toi-même, tu vas le faire et je vais te montrer comment le faire. Alors ici, en fait, l'hébergeur que nous allons choisir, c'est HostGator. Alors, moi, je vais me connecter sur mon site HostGator en quelques secondes. Alors, là, maintenant, je suis connecté sur mon site HostGator. Je vais essayer de vous flouter tous mes sites pour que vous ne voyez pas. Parce que vraiment, avoir un site web, c'est un peu comme avoir une boutique. Pour éviter que les gens vous copient, il faut bien les protéger. Vous n'allez jamais voir un gars qui fait dans Shopify, qui fait dans le e-commerce, montrer son site e-commerce à n'importe qui. Donc, là, comme vous pouvez voir, j'ai pratiquement 29 sites qui est sur un même hébergeur. C'est vraiment une très mauvaise idée parce que si l'hébergeur plane, j'ai perdu mes 29 sites. Donc, moi, je vous conseille pas de le faire. Je vous conseille de mettre maximum 10 sites par hébergeur. Mais moi, j'ai mis 29 parce que je suis un rat. J'aime pas dépenser. C'est ça. Donc, en gros, en fait, la première chose à faire d'abord, c'est trouver votre nom de domaine, acheter l'hébergeur, ce qui est vraiment très simple à faire. Vous allez sur HostGator, vous allez voir vraiment un guide complet. Mais moi, maintenant, je vais vous montrer comment connecter tout ça et aussi comment installer votre site WordPress. Alors, HostGator, c'est un hébergeur vraiment fantastique parce qu'avec HostGator, on peut créer notre site sans avoir un nom de domaine. Je vais vous montrer ça. Premièrement, ce que je vais faire par exemple, c'est juste aller ici. Je vais cliquer ici sur les 3 points et cliquer sur ajouter un site web. Je clique dessus. En fait, ça va me guider sur une page là où ils vont me poser des questions. Donc, je vais juste répondre à qui s'adresse ce site, pour moi-même ou mon entreprise. Ensuite, souhaitez-vous créer ou migrer un site? Je veux créer un site, bien évidemment. Ensuite, arrivé à ce niveau, en fait, vous allez vous rendre compte que HostGator a créé son propre créateur de site. Moi, ici, en fait, je vous conseille d'aller cliquer sur le premier WordPress avec AI. Il est vrai qu'il y a de l'AI, mais vous pouvez passer dessus. Mais ce qu'on veut, en fait, on veut héberger notre site sur WordPress. Évitez de l'héberger sur HostGator pour l'instant parce que bien évidemment le créateur de site de HostGator est intéressant, mais pour l'instant ce n'est pas assez puissant que WordPress. Ça, c'est la vérité. Donc on va aller sur WordPress et on va cliquer sur créer avec WordPress. Là maintenant ça va créer. Je vais juste mettre mes identifiants ici. Donc je vais entrer mon mot de passe et ensuite je vais cliquer sur suivant. En fait, mon mot de passe et cette connexion, ça va me permettre de me connecter sur mon site directement. Donc ici en fait, je vais choisir en fait qu'est-ce que je veux. Par exemple, moi par exemple, on veut un portfolio juste pour présenter nos compétences et nos projets. Mais vous, ça peut être par exemple créer une boutique, un blog ou une carte de visite en ligne. Donc moi par exemple, je vais choisir portfolio et je vais cliquer sur suivant. Donc ici en fait, je vais choisir un thème au hasard comme ça parce que on n'a pas vraiment besoin de leur thème. Suivant. Maintenant ici, ils vont nous proposer des extensions. Non, je veux les sélectionner moi-même. Je ne veux pas toutes vos extensions parce que certains d'entre eux sont juste des collaborations qu'ils ont fait. Donc moi par exemple, ça, je ne veux pas. Ça aussi, je ne veux pas. Ça, je veux. Ça aussi, je veux pour Google. Et je clique suivant. Ici, je donne la marque et la description. Par exemple, portfolio de croissant. Ici, je copie ça. Portfolio de croissant. Le meilleur dans WordPress. Et ensuite, je clique sur suivant. Là maintenant, si vous avez un nom de domaine, vous pouvez le mettre ici en haut. Ils vont vous donner différentes propriétés que vous avez et aussi ils vont vous proposer directement le nom de domaine que vous avez acheté sur HostGator ici. Mais nous par exemple, on n'a pas eu le temps d'acheter un nom de domaine. Du coup, on va mettre utiliser un nom de domaine temporaire. C'est pas grave. Après, on pourra le changer. Maintenant, on laisse WordPress s'installer. La magie va s'opérer et on se retrouve lorsque c'est déjà installé. Voilà, notre thème a déjà été installé. Alors, personnellement, moi, je vous conseille de suivre avec moi. Travaillons main dans la main et créons notre site WordPress ensemble. J'aimerais que tu passes à l'action. Toi qui regardes cette vidéo, cette formation, est-ce que tu es en train de créer ton site web? Sinon, fais-le avec moi. Mets pause sur cette vidéo, crée ton site. Suis exactement les indications que j'ai données et crée ton site WordPress. C'est vraiment très important. Je sais que tu es en train de te dire que non, je vais le faire après. Pour l'instant, je vois la vidéo. Après, je vais créer mon site. Non. Mets pause sur cette vidéo et crée ton site. Maintenant que ton site est créé et que tu es arrivé sur cette plateforme, sur cette même page que moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je te conseille d'abord d'aller voir ton site. Tu cliques ici sur panneau d'administration. Si tu as connecté ton site avec ton nom de domaine, forcément, ça va prendre un peu de temps pour que les serveurs puissent se connecter entre eux. Donc, patiente un peu 10 à 45 minutes. Mais nous, par exemple, on a pris un nom de domaine au hasard pour qu'on ne puisse pas perdre trop de temps. Donc,
arrivé ici par exemple, voici notre site, on clique ici avec un nom de domaine temporaire bien évidemment. Notre site parle de cuisine italienne, ça peut être intéressant. Donc au lieu de créer un portfolio, on a préféré partir pif et créer un site avec un exemple banal que Hostinger nous a donné. Donc maintenant on va passer à la 5e action ou étape à suivre. On a maintenant notre site hébergé sur WordPress. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire maintenant, je vais répondre à ta question. Il faut choisir notre thème. Plus précisément, il faut installer notre thème. Personnellement, il y a vraiment plein de thèmes. Si tu n'as pas eu des moyens pour rejoindre notre formation, c'est pas grave. Ici, toujours, je vais te montrer comment avoir des thèmes. Alors, pour avoir des thèmes, c'est très simple. Tu passes sur Theme Forest. Tu vas avoir des dizaines de thèmes. Et aussi, si tu n'as pas d'argent pour payer un thème, la meilleure chose à faire, ce que je te conseille, c'est de venir ici de taper Free Template WordPress. Bien sûr, tu vas trouver des thèmes WordPress gratuits, mais aussi ces thèmes auront quelques limites. Donc moi par exemple, je vais aller sur le premier lien, je vais montrer des thèmes gratuits de WordPress. Alors voici quelques thèmes gratuits de WordPress. Vous voyez, c'est pas vraiment fameux, vous n'allez pas voir des trucs vraiment extraordinaires, vraiment très stylés, mais ce sont des trucs qui peuvent faire l'affaire, surtout au début pour un débutant qui commence. Vous pouvez prendre un thème WordPress comme ça et l'installer, tester, voir comment ça fonctionne et tout. C'est vraiment possible en fait. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de restrictions avec WordPress. Vous pouvez vraiment tout faire avec WordPress. Donc je vous conseille de venir sur ce site par exemple wordpress.com et de voir des thèmes qui vous plaisent et les télécharger et pouvoir l'installer. Mais aussi vous pouvez le faire directement à travers votre site WordPress. Je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. Alors on repart sur notre site WordPress. Voici le thème qu'on a installé, mais ça ne nous plaît pas trop. Du coup, on passe sur WordPress. Ici, ensuite on descend, on passe sur apparence, on clique dessus. Ensuite, on passe sur thème. Alors, voici les thèmes par défaut que WordPress a donné. Il y a aussi un thème que Hostinger nous a installé comme ça, gratuit. Ils sont trop gentils, mais on veut ajouter notre thème nous-mêmes. Alors, on clique sur ajouter ici. Maintenant, si tu as reçu ton thème que tu as téléchargé par exemple, la chose à faire, c'est venir ici, cliquer sur téléverser un thème pour pouvoir l'installer sur ton site. Mais si tu n'as pas téléchargé des thèmes que tu as peur, par exemple, que ça peut être un truc par exemple piraté avec des virus dessus, tu peux simplement venir ici sur WordPress et l'installer directement à partir des thèmes que WordPress offre ou présente directement sur la plateforme. Alors voici les différents thèmes. Il y a par exemple Ocean WP que tu peux installer. Tout va aussi dépendre de ce que tu veux vraiment créer. Si c'est une boutique en ligne, tu vas pas installer un thème de blog. Bien sûr, ça fait pas de sens. Tu vas installer un thème de site e-commerce. Pareil pour un portfolio. Donc prends ton temps, regarde ces thèmes, fais des recherches de gauche à droite, regarde tes concurrents, vois ce qu'ils utilisent comme thème. Peut-être le thème qu'ils utilisent avec peu de chance, c'est un thème gratuit que tu peux avoir facilement. Ou bien peut-être aussi parmi ces différents thèmes, tu peux trouver un truc qui t'intéresse. Mais comme dans ces thèmes aussi, il y a des versions gratuites, il y a des versions payantes. Vous voyez bien qu'avec des versions gratuites, vous aurez des restrictions dans différentes modifications. Mais ça peut toujours faire l'affaire, surtout quand on débute. Par exemple, je faisais un thème comme ça. Pas parce que j'aime bien la femme qui est là, non, parce que c'est un thème que j'aime bien. Donc, je vais cliquer sur installer ici. Ou bien par exemple prévisualiser, si je veux prévisualiser à l'avance. Mais moi déjà, avant de prévisualiser, j'ai senti que c'était un thème que j'allais aimer. Vous voyez, donc je vais cliquer ici sur activer. Parce que j'ai téléchargé le thème. Maintenant, j'active. Et voilà, mon thème est activé. Donc, je repars sur ma page d'accueil pour voir le changement qui s'est opéré sur mon site. Il y a cette jolie femme qui est en haut avec son mec que j'aime pas. Ça aurait dit que moi à la place du mec. Bref, en gros, c'est comme ça en fait que ça se présente. Donc voilà, on a pu installer un thème. Moi, je ne vous conseille pas de prendre ce thème, mais ça n'a vraiment rien d'intéressant. Mais c'était juste pour vous montrer un exemple comment télécharger et installer un thème. Donc, maintenant que tu as installé ton thème, tu as choisi ton thème qui te définit en fait. Maintenant, tu ne veux pas ressembler comme tout le monde, puisque tout le monde va installer le même thème que toi, peut-être qu'une centaine de personnes. Du coup, il faut se différencier un peu, changer peut-être des couleurs, des polices, du style, bref, peu importe en fait. Du coup, c'est là qu'intervient notre 6e action, personnaliser son thème. Alors, que signifie vraiment personnaliser son thème en fait? En gros, ne t'inquiète pas, tu peux le faire déjà, je dis ça à l'avance parce que tu peux avoir peur, ne t'inquiète pas. Personnaliser son thème, c'est très simple en fait. Il suffit juste simplement de changer par exemple son logo, changer par exemple le nom du site, par exemple qui peut venir par défaut avec le nom du thème, changer par exemple les couleurs
qui est vraiment très simple. Changer par exemple le menu qui peut être par défaut avec le thème. Bref, tout cela, ne t'inquiète pas, on va voir ça ensemble dans cette formation. Alors, on va retourner sur notre thème qu'on a choisi sur notre site qu'on a pris. Et ici, on va partir sur aller sur notre site. On clique dessus et on tombe sur notre site ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici, on clique sur personnaliser. Sur tout le monde, c'est la même chose, c'est juste sur personnaliser. Vous cliquez dessus. Maintenant qu'on a cliqué sur personnaliser, ici, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin et ça va dépendre fortement de votre thème. Chez moi, vous allez voir ça, mais sûrement chez vous où il y a certaines informations qui n'apparaîtront pas ou bien il y a d'autres informations qui apparaîtront. Donc, c'est à vous de voir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Donc, par exemple, sur notre thème BAT, on part par exemple ici, on a toutes les informations de ce qu'il faut faire. On a la documentation. Comme j'ai dit, il y a BAT Pro, c'est le nom du thème. Il y a une version Pro du thème qui a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, voici les raisons qui donnent dessus de prendre la version Pro. Mais nous, par exemple, on est débutant, on veut pas une version Pro. Maintenant, ici, par exemple, on veut changer les couleurs. Ici, par exemple, on peut changer ici. On prend d'autres couleurs. On prend par exemple du rouge. Le test, on peut changer la couleur, mettre du rouge, par exemple, si on veut. On peut laisser en noir. Bref, ici on peut faire tout ce qu'on veut, vous voyez. Ici aussi l'image d'arrière-plan, on peut changer, on met une autre image. Vous pouvez sélectionner le fichier ici. Et aussi, l'avantage avec ce thème, c'est qu'il y a des vidéos guidées. Donc vous pouvez cliquer ici, ça va vous rediriger sur YouTube et avec des vidéos. Donc ici après, il y a des mises en page, il y a des différentes informations qu'on peut avoir. Bon, par exemple, on veut changer par exemple le logo du site ou le nom du site. On vient sur identité du site. Ici maintenant, on va importer notre logo. On va sélectionner un fichier ici. Voilà, par exemple, j'ai choisi un logo qui s'appelle PayMoney. Donc, je clique sur sélectionner. Et ici, en fait, au niveau d'ici, je vais cliquer sur pas de recadrage. Sinon, ça va couper mon logo. Je vais le laisser comme ça, pas de recadrage. Et voici notre logo qui est apparu. Il est vrai que ça ne donne pas très bien avec le thème, mais c'est juste un exemple en fait. Ensuite, ici, vous devez mettre le favicon. Alors, le favicon, c'est le petit truc qui apparaît ici en haut. C'est le petit logo aussi, qui est vraiment très important pour le design de votre site, aussi pour la marque de votre site, pour le branding de votre site. Vous cliquez ici, vous sélectionnez, vous mettez. Donc, c'est fait. Maintenant ici, il faut changer le titre de notre site. Par exemple, on va mettre un site bizarre, croyez-moi, dev. Voilà, c'est ce qu'on avait au départ, on remet ça. Ici, le slogan. Le slogan, c'est un peu ce qui définit un peu votre site. Par exemple, le dev égale à croyez-moi. Maintenant, ce slogan, en fait, ça va dépendre des thèmes. Parfois, sur certains thèmes, ça va apparaître directement en bas du nom. Parfois, sur d'autres thèmes, non, ça ne va pas apparaître. Donc, c'est à toi de voir en fonction du thème que tu auras choisi. Mais vraiment, ce n'est pas très important, hein, le slogan. Donc, tu sais bien évidemment que si on passe à travers toutes les fonctionnalités de ce thème, on va pratiquement prendre des heures pour le faire. Alors, moi, je te conseille de le regarder toi-même, de tester, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et avec ça, tu vas apprendre un peu plus sur ton thème. Tu vas te familiariser avec ton thème. Ça prend du temps. Moi, par exemple, je n'utilisais pas beaucoup de thèmes pour éviter de toujours réapprendre à zéro un nouveau thème. Donc, j'ai quelques thèmes que j'utilise pour tous mes projets. Donc, en gros, prends ton temps, essaie d'analyser ton thème, essaie d'apprendre plus ton thème, teste des fonctionnalités, etc. Personnaliser ton thème comme tu le veux. C'est vraiment très important. Ça va représenter ton image, ta marque, ton branding. Maintenant que tu as fini de personnaliser ton thème, tu as déjà ton site, tout est beau, tout est prêt. Mais tu oublies quelque chose d'assez important. Il s'agit tout simplement de l'installation des plugins. C'est ça en fait qui est notre 7e action à mettre en place. L'installation des plugins. Alors, qu'est-ce qu'un plugin? C'est bizarre. Plugin, c'est un nom bizarre, c'est la première fois que j'entends ce nom. Bon, je parle pour toi parce que moi j'ai l'habitude avec ce plugin. En fait, les plugins sont comme des applications pour des sites WordPress. Les plugins en fait ajoutent des fonctionnalités à votre site WordPress, des fonctionnalités vraiment supplémentaires et vraiment super. Alors, prends ton temps de choisir tes plugins judicieusement. Prends uniquement ceux qui répondent à un besoin véritable. Et aussi, un petit conseil, prends par exemple un plugin qui répond à 2 besoins que de prendre 2 plugins différents qui répondent à 2 besoins différents. Au lieu de prendre un plugin sur une tâche précise et un autre sur une autre tâche précise, si tu trouves un plugin qui répond aux 2 tâches, je te conseille de prendre ce plugin. Pourquoi? Parce que plus tu as des plugins sur ton site, plus ton site peut devenir très lent. Et si ton site est lent, ça ne sera pas une bonne chose déjà pour l'utilisateur. Ça donne en fait une mauvaise image du site. Et c'est que toi et moi, on n'aime pas aller sur un site qui prend du temps pour se charger. Dès que ça dure trop, on change, on prend notre site. Et déjà aussi pour Google aussi, ça va pas être très intéressant. Parce que si Google met ton site en avant et donne à des utilisateurs qui ne sont pas très contents, bah il va retirer ton site en avant. Il ne veut pas des sites lents en fait, il veut du meilleur contenu sur un meilleur site. Donc
vraiment fais très attention sur tes plugins. Maintenant, est-ce que c'est très important les plugins? Oui, c'est vraiment très important. Maintenant, comment les installer? Alors, on se retrouve sur notre site. Voilà, donc je vais fermer ça. J'ai pas besoin de sauvegarder. Je ferme ça. Je repars ici dans WordPress et je descends ici en bas. Je clique sur extension. Vous voyez, plugin aussi, ça veut dire extension en fait. Ça veut dire que ça rajoute quelque chose en plus. Ici, en fait, vous allez voir des plugins qui sont installés par défaut, des plugins qu'on a pu installer avec WordStudio directement. Et aussi, si vous voulez ajouter d'autres plugins, vous cliquez ici sur ajouter une extension. Alors, je vais vous donner quelques plugins que je vous suggère d'installer sur votre site qui vont vraiment vous aider. Et pour ça, d'abord, je vais vous montrer comment installer un plugin. Ici, vous avez des plugins mis en avant. Ce sont des plugins que peut-être qui sont vraiment meilleurs. Aussi des plugins qu'ils ont payé WordPress pour que WordPress les mette en avant. Mais vous pouvez venir ici sur populaire et voir des plugins qui sont populaires dans le monde du WordPress. Il y a Elementor qui est, si je ne veux pas dire le meilleur créateur de sites sur WordPress, et c'est le premier plugin qui est le plus utilisé, le plus téléchargé, le plus installé. Donc pour installer un plugin, c'est vraiment très simple. Vous avez deux méthodes différentes. Soit vous l'installez à partir du site directement, soit vous le téléversez ici. Donc vous pouvez par exemple acheter un plugin sur un autre site qui n'est pas disponible sur WordPress. Ça m'arrive parfois. Et ici, vous allez choisir un fichier ici pour pouvoir l'installer. Donc moi, par exemple, je vais installer des plugins. Donc, je vais vous donner des plugins que je vous suggère d'installer sur votre site. Le premier plugin, d'abord, ça sera un plugin pour le référencement. Le plugin que j'utilise sur tous mes sites, c'est Rank Math. Vous allez descendre en bas, vous allez le voir ici. C'est Rank Math SEO. Vous pouvez l'installer ici en fait. C'est vraiment un plugin très facile à utiliser. Et aussi en dehors de Rank Math, il y a Yoast SEO. Alors Yoast SEO, assurément, c'est le plugin le plus utilisé. Il est plus utilisé que Rank Math, pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est plus ancien que Rank Math. Rank Math, c'est un plugin qui est récent, mais qui arrive quand même dans le top des plugins les plus utilisés en fait. Mais il est très récent par rapport à Yoast SEO. Donc, vous pouvez choisir aussi Yoast SEO si vous voulez. Donc, il y a Rank Math, le premier plugin que je vous conseille d'installer. Ensuite, il y a Jetpack. Alors Jetpack, c'est un plugin que j'utilise parce que à l'intérieur, il y a plusieurs autres fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité qui permet de traquer le nombre de visiteurs qu'il y a sur votre site web. Il y a une fonctionnalité qui permet de faire des sauvegardes. Il y a une fonctionnalité qui permet d'optimiser votre site. Bref, Jetpack, en fait, c'est le plugin qui a beaucoup d'autres fonctionnalités à l'intérieur, en fait. Ensuite, il y a Real Simple. Le voici ici, Real Simple SSL. Alors, Real Simple SSL, ça vous permet de chiffrer votre site de façon à sorte que votre site devienne sécurisé. Parce qu'il peut s'avérer, c'est vraiment très rare, ça dépend aussi de votre hébergeur, que votre site n'est pas sécurisé. C'est en HTTP. Alors, Real Simple va forcer votre site à de passer HTTP à HTTPS, avec le S qui veut dire sécurité. Donc, avec ça aussi, ça vous permet d'améliorer votre site au niveau de la sécurité, vraiment de votre site. Mais si vous voulez encore plus pousser la sécurité de votre site, je vous conseille d'utiliser WordFence qui va vraiment optimiser la sécurité de votre site au maximum. Maintenant, ensuite, autre plugin, il y a All-in-One WP. Ça vous permet vraiment de faire des backups, des migrations, ce qui est vraiment très important. Si par exemple, vous avez fini d'installer, de tout configurer sur votre site, mais que vous voulez avoir une sauvegarde de cette configuration, alors ce plugin est fait pour vous. Après ce plugin, il y a d'autres petits plugins que je vous conseille. Par exemple, WP Rocket, le meilleur plugin d'optimisation de site. Par exemple, WP Statistique, le meilleur plugin pour avoir les statistiques de son site. Joli Table pour avoir des tables de matière. Akismet anti-spam pour éviter d'être spammé. Ça vous protège contre les spams, par exemple les commentaires vraiment bizarres qui viennent parfois sur des sites dérangés. Ça vous protège. Il y a aussi Contact Form pour envoyer des commentaires, des formulaires directement à vous, plus précisément. Donc, par exemple, je vais installer un plugin devant vous pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, je vais juste cliquer ici sur installer maintenant et ça va charger. Ça va charger, ça va se charger et ça va s'installer. Et n'oubliez pas, lorsqu'un plugin s'installe, maintenant, il faut l'activer. Parce que si vous ne l'activez pas, le plugin est simplement installé, mais il n'est pas activé sur votre site. Donc, là, actuellement, le plugin est installé. Donc, je vais l'activer. Je clique sur activer pour l'activer et c'est en train de l'activer. Voilà, le plugin est maintenant actif sur le site. Du coup, je viens ici, j'actualise le site. Maintenant que mon site est actualisé, voici mon Jetpack ici en fait. Maintenant, vous allez aller sur Jetpack et faire vos configurations, etc. Vous connecter. Bref, des petites configurations en fait que vous connaissez quoi. Donc, maintenant, on a vu comment installer des plugins sur le site. Donc, maintenant, on a installé nos plugins. On a maintenant fini avec notre site. On est beau, on est prêt. Qu'est-ce qui nous manque encore? Correctement, c'est bon. On a déjà fait toutes les étapes. Maintenant, je peux aller dormir. Non, non, non. C'est bien beau notre site, mais
il nous faut du trafic. Notre site nous sert à quoi? Il est vrai qu'on va prendre le lien, aller donner à des personnes et tout. Mais après ça, on veut aussi du trafic qui peut venir de Google. Ça peut vraiment être intéressant si on a un blog, si on fait de l'affiliation, si on a un site e-commerce. Bref, vous voyez quoi? Donc, c'est là qu'en fait intervient notre 8e action, l'optimisation du référencement. En fait, le référencement, c'est vraiment très important. Et pour moi, c'est la clé en fait d'un site web. C'est la clé de ce business. Ici, en fait, il y a vraiment beaucoup à dire sur le référencement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un truc très simple. Il y a des règles de base à respecter simplement. C'est un peu comme YouTube. Il y a des règles de base à respecter. Avoir une belle miniature, faire des bonnes vidéos, bon taux de rétention. Bref, même pour le référencement, il y a des petites règles à respecter qu'on va voir ensemble. Ne vous inquiétez pas. Ceci, c'est une formation gratuite qui va vous aider à vous développer sur WordPress. Alors, pour le référencement, quels sont les trucs pratiques à faire en fait? Si par exemple, on me disait Kwaisma, donne-moi 3 conseils sur le référencement, seulement 3. Alors, le premier conseil que je donnerais, ce sont les mots-clés. Utilisez des mots-clés pertinents avec peu de concurrence en fait. Et aussi les mots-clés long train. Qu'est-ce dit long train? C'est par exemple, si par exemple, je vais créer un site sur les chiens, je vais utiliser seulement le mot-clé chien. Par exemple, le mieux serait d'utiliser par exemple le mot-clé les chiens bergers allemands en France. Si par exemple, je me positionne en France, vous voyez, c'est un mot long train. Plus le mot est long, moins il y a de la concurrence dessus. Ensuite de ça, qu'est-ce que je dirais? Je dirais d'optimiser son titre et sa métadescription. Alors, c'est quoi la métadescription et le titre? Par exemple, si pas sur Google, je tape par exemple chien à vendre. Est-ce qu'on vend les chiens? Qui vend des chiens? On vend un être humain comment? Bref, en gros, en fait, ici, par exemple, chien à vendre, vous allez voir, par exemple, c'est chien à vendre à Bécomo, la ville là où je suis actuellement. Ici, en fait, ça, c'est le titre. Ça, c'est le titre uniquement pour Google. Ici, ce que vous voyez ici, ça, c'est la métadescription. Vous voyez? C'est vraiment, en fait, le petit test qui apparaît ici qui fait en sorte que ça optimise, en fait, votre site pour que votre site puisse apparaître rapidement sur Google. Donc, maintenant que tu as optimisé ton titre et ta métadescription, que tu as utilisé les mots-clés pertinents, maintenant, le dernier conseil que je donnerais, c'est de créer un contenu de qualité. Bien sûr, c'est ça, en fait, qui attire les utilisateurs. C'est ça aussi qui fait en sorte que Google vous positionne très bien. Il faut avoir un contenu de qualité pour Google et aussi pour les internautes qui vont lire votre article ou votre page, bien évidemment. Donc, pour ça, en fait, on aura besoin d'un petit plugin dont j'en parlais plus haut qui va nous aider à faire tout cela. Ce plugin, il s'agit tout simplement de Rank Math. Pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a pas deux en fait. Donc, pour ça, vous aurez aussi un lien dans la description qui pourra vous aider à vous inscrire sur Rank Math. Bien sûr, je touche une commission. Mais Rank Math a une version gratuite. Avec une version gratuite, je ne touche pas de commission et ça vous aide aussi. Donc, vous êtes gagnant. Je ne suis pas gagnant, mais vous êtes gagnant. Tout le monde est content. Votre bonheur fait mon bonheur. Donc, en gros, en fait, on retourne sur notre site. Par exemple, vous pouvez cliquer sur le lien pour vous inscrire sur Rank Math. Mais lorsque vous êtes inscrit maintenant, vous pouvez télécharger le plugin directement sur votre site Rank Math. Sinon, vous pouvez ici, vous cliquez sur ajouter une extension et ensuite vous partez sur téléverser uniquement si vous avez téléchargé le site officiel. Mais sinon, vous pouvez juste venir ici là sur populaire ou sur la barre de recherche et taper Rank Math, mais c'est directement sur populaire. Donc je vais descendre sur populaire, je vais cliquer sur installer maintenant. Ensuite je vais l'activer. Maintenant j'active le plugin. Maintenant que le plugin est actif, je vais actualiser la page. Maintenant que j'ai actualisé, je descends ici en bas sur Rank Math SEO et arrivé ici il y aura encore des configurations à faire. Par exemple, vous devez vous connecter à votre compte. Moi je vais skipper, non, j'ai pas besoin, mais vous devez vraiment vous connecter à votre compte et ça va vous connecter à votre compte que vous avez créé en fait sur Rank Math à partir du lien dans la description que je vous ai donné. Donc là par exemple, je vais retourner au tableau de bord, j'ai pas besoin d'assistance, mais vous en aurez besoin. Là je fais juste pour optimiser la vidéo, vous aurez besoin de configurer. Ça va juste poser des questions assez simples, le nom de votre site, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Donc vous pouvez le faire facilement. Donc maintenant quand c'est fait, par exemple, je vais vous montrer comment optimiser un article. Là par exemple, je vais par exemple créer un article, ajouter un article ici, sur ajouter un article et je vais fermer ça. Ça c'est pour créer mon article en fait. Maintenant arrivé ici en fait, je vais cliquer ici en haut, le truc rouge ici. Donc ici, ça me permet vraiment de configurer tout en fait. Et ici, j'ai le score que Rank Math me donne par rapport à ma configuration, mon optimisation SEO. En fait, c'est vraiment un score à prendre avec des pincettes, mais si vous pouvez faire l'effort d'arriver à 80%, ça c'est vraiment super. La bonne nouvelle, c'est que Rank Math vous donne directement des conseils à suivre. Par exemple ici, ajouter le mot-clé principal au titre du SEO. Par exemple ici, j'ajoute mon mot ici par exemple, SEO. Ça c'est le mot principal par exemple que je vais ajouter. Et bien ici, mot principal SEO. J'ai déjà validé un truc. Maintenant, ajoutez le mot-clé principal à votre métadescription. Par exemple, ici, je vais faire une métadescription par exemple de 60 caractères. J'ai pas fait de métadescription, mais après, je mets SEO. Voilà.
j'ai validé. Donc c'est juste des exemples en fait, c'est pas vraiment un article que j'écris. Ensuite, vous devez suivre ces différents principes ici, ces différentes suggestions qui donnent, et en fonction de ça, vous allez augmenter votre score. Vous voyez, on est passé de 1 à 42 sur 100. Ça, c'est la configuration SEO que vous devez faire. Alors, moi personnellement, je vous conseille de le faire à la fin, lorsque déjà vous avez écrit votre article ou votre page, bref. Et après, lorsque vous avez fini, de venir ici configurer et faire en sorte que ça respecte tous les critères. Si par exemple, on vous demande d'ajouter 10 mots-clés, vous venez sur votre article pour essayer de voir où est-ce que vous pouvez mettre votre mot-clé pour que ça soit subtil et vraiment qu'on ne sente pas vraiment qu'on a forcé trop le mot-clé en fait, vous voyez, puisque ce sont les internautes qui vont lire votre article ou votre page. Donc, je pense que là maintenant tout est beau. On vous a montré ce qu'il faut vraiment faire lorsque vous devez optimiser votre page et tout. Il est vrai que le domaine SEO, c'est vraiment un domaine assez vaste, mais ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller sur YouTube et taper SEO ou apprendre le SEO. Vous allez voir des tonnes de vidéos sur comment apprendre le SEO et tout. Et si vous voulez que j'en fasse une formation, peut-être je pourrais faire une formation uniquement dédiée au SEO. Dites-moi ça, envoyez-moi un email et je le ferai peut-être.